Avez-vous déjà attendu quelque chose de si important que chaque jour vous paraissait une éternité? Cette offre d'emploi qui ne s'est jamais concrétisée, cette relation qui n'a jamais vu le jour, ce changement de vie qui semble ne jamais arriver? Et au milieu de cette attente, vous commencez à vous demander « Dieu m'a-t-il oublié? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi tout le monde autour de moi avance-t-il alors que je suis toujours au point mort ?» Si vous avez déjà ressenti cela, vous devez entendre ce que je vais partager aujourd'hui, car peut-être envisagez-vous cette attente de la mauvaise façon. Peut-être que ce que vous appelez un retard est précisément la préparation dont vous avez le plus besoin. Et avant de fermer cette vidéo en pensant avoir déjà entendu cela, je vous demande, donnez à ce message une chance de toucher votre cœur, car il peut complètement changer votre regard sur ce moment de votre vie. Commençons par une vérité que peu osent exprimer. Dieu n'agit pas avec notre empressement, mais avec notre bien. Et souvent, ce qui nous semble une période stagnante, figée, bloquée, est en réalité la période la plus productive que vous puissiez vivre. Car pendant que vous regardez autour de vous et que rien ne se passe, Dieu œuvre en vous d'une manière si profonde que, s'il vous révélait tout maintenant, vous seriez émerveillé. Pensez-y. Lorsque vous plantez une graine, que se passe-t-il en premier? La graine reste sous terre, dans l'obscurité, sans que vous ne voyiez absolument rien. Si vous étiez impatient, vous déterreriez cette graine chaque jour pour voir si elle a germé. Et savez-vous ce qui arriverait? Vous tueriez la plante avant même qu'elle ne lève, car la véritable croissance se produit là où les yeux ne peuvent pas voir. Elle se produit dans les racines, dans la structure, dans les fondations qui soutiendront tout ce qui est à venir. Et savez-vous pourquoi c'est si important? Parce qu'un arbre ne pousse que si ses racines sont profondes. Si vous voulez un arbre de 10 mètres de haut, il lui faut des racines proportionnelles. Forcer la croissance par le haut ne sert à rien s'il n'y a pas de soutien par le bas. L'arbre poussera vite, sera magnifique, mais à la première tempête, il tombera, car il n'aura pas de racines, il n'aura pas de fondation, il n'aura pas de structure, et Dieu qui vous connaît profondément sait que vous n'avez pas seulement besoin de bénédiction, vous avez besoin de racines. Vous n'avez pas seulement besoin de réussite, vous avez besoin de caractère. Vous n'avez pas seulement besoin de réponses rapides, vous avez besoin de maturité pour étayer ces réponses. La Bible regorge d'histoires de personnes ayant traversé des périodes d'attente qui semblaient dénuées de sens. Joseph passa 13 ans entre la prison et le palais. 13 ans. Imaginez, à 17 ans, vous recevez une promesse de Dieu à travers des rêves vous montrant régner, diriger, être honoré. Et puis, vous êtes vendu comme esclave par vos propres frères, injustement accusé d'un crime que vous n'avez pas commis, jeté en prison et oublié de tous. 13 années d'attente. 13 années qui semblaient confirmer que Dieu avait menti, que les rêves n'étaient qu'une illusion, que rien de tout cela ne se réaliserait. Mais Joseph ignorait que chaque jour passé en prison forgeait le caractère dont il aurait besoin pour gouverner une nation. Dieu n'était pas en retard. Dieu préparait son destin. Car Joseph, à 17 ans, plein d'immaturité et d'orgueil, n'était pas prêt pour le palais. Il devait traverser cette épreuve. Il devait être brisé, humilié, purifié. Il devait apprendre à pardonner, à faire confiance, à dépendre entièrement de Dieu, même quand tout semblait perdu. Réfléchissez à la transformation de Joseph durant cette période. À son entrée en prison, il était un jeune homme arrogant qui racontait fièrement ses rêves, suscitant l'envie de ses frères. Il était immature, mal préparé et imbu de lui-même. Mais la prison a eu un impact sur lui. Là, dans ce lieu improbable, Dieu lui enseignait des leçons qu'aucune école n'aurait pu lui apprendre. Joseph a appris l'humilité au plus profond de son désespoir. Il a appris à servir lorsqu'il a été réduit à l'état de serviteur. Il a appris à gérer en s'occupant des affaires du geôlier. Il a appris à interpréter les rêves en aidant l'échanson et le boulanger. Il a appris la patience lorsque l'échanson l'a oublié pendant 2 ans. Chaque expérience, chaque souffrance, chaque déception le préparait à ce qui allait suivre. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Lorsque Joseph arriva enfin au palais, il avait l'âge, le caractère, la sagesse et le cœur parfait pour sauver une nation entière de la famine. S'il était arrivé plus tôt, il aurait peut-être été aveuglé par le pouvoir. Il aurait peut-être utilisé sa position pour se venger. Il n'aurait peut-être pas eu la maturité nécessaire pour pardonner à ses frères et comprendre le dessein divin.
Le temps de Dieu n'est pas le plus rapide, mais le plus sûr. Il est le plus certain. C'est ce qui nous protège des épreuves que nous ne sommes pas encore assez forts pour affronter. Et il y a un autre détail fascinant dans l'histoire de Joseph. Lorsque ses frères se présentèrent enfin devant lui, affamés et désespérés par la famine, il avait tout le pouvoir de se venger. Il aurait pu les faire emprisonner, les exécuter, les torturer, et personne ne l'aurait contesté. Après tout, il l'avait vendu, avait détruit sa famille, ruiné sa vie. Mais savez-vous ce que fit Joseph? Il pleura. Il pleura tellement que les Égyptiens l'entendirent, et puis il leur pardonna. Non seulement il leur pardonna, mais il prit soin d'eux, subvint à leurs besoins, ramena toute la famille en Égypte et les soutint tous. Voilà la transformation, voilà la maturité, voilà le fruit d'un processus qui, bien que douloureux, a forgé un caractère si solide que même les souffrances du passé ne purent l'ébranler. Cela m'amène à vous dire quelque chose que je dois vous révéler, et cela risque d'être un peu difficile à entendre, mais c'est libérateur de comprendre. Bien souvent, Dieu vous retient précisément pour vous protéger. Cette porte qui est restée fermée n'était pas un refus, mais une protection. Cette relation qui n'a pas fonctionné n'était pas due à un manque d'amour, mais au fait que Dieu voyait quelque chose que vous ne voyiez pas. Ce poste que vous n'avez pas obtenu n'était pas dû à un manque de compétences, mais au fait que Dieu avait quelque chose de mieux en réserve pour vous, quelque chose de plus en accord avec votre vocation. Et souvent, vous ne le comprendrez que plus tard, en y repensant et en réalisant la délivrance que représentait cette porte fermée. Pensez à toutes ces fois où vous avez persévéré dans une situation qui semblait parfaite, mais où Dieu a semé des obstacles sur votre chemin. Vous avez prié, jeûné, imploré Dieu, mais rien n'y a fait. Frustré. Vous avez remis Dieu en question, vous vous êtes senti ignoré. Mais après un certain temps, peut-être des mois, peut-être des années, vous avez découvert des choses sur cette situation, cette personne, ce chemin, qui vous ont poussé à remercier Dieu à genoux d'avoir fermé cette porte. Car si elle s'était ouverte, vous seriez entré dans une relation toxique qui aurait détruit votre estime de soi. Vous auriez accepté un emploi dans une entreprise au bord de la faillite. Vous auriez déménagé dans une ville où votre vie était en danger. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît les coulisses. Il connaît la fin de l'histoire. Et lorsqu'il vous retient, ce n'est pas par cruauté, mais par bienveillance. Permettez-moi de vous parler d'une situation que j'observe souvent. Des personnes qui prient désespérément pour trouver l'amour. Elles veulent se marier, rencontrer quelqu'un, elles se sentent seules. Et Dieu ne répond pas à leurs prières comme elles l'espéraient. Les années passent. Elles voient leurs amis se marier, elles voient les photos de bonheur sur les réseaux sociaux, et elles commencent à se sentir oubliées, abandonnées, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez elles. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que Dieu agit sur deux fronts simultanément. Il les prépare et il prépare la personne idéale pour elles. Car il est inutile d'être prêt si l'autre ne l'est pas. Il est inutile d'avoir guéri ses blessures si la personne que l'on va rencontrer porte encore des traumatismes. Il est inutile d'avoir renouvelé son esprit si la personne qui croisera notre chemin a encore des pensées toxiques. Dieu œuvre donc en vous deux. Et pendant que vous attendez, pensant que rien ne se passe, il guérit les blessures de la personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Il lui apprend à aimer sainement. Il la libère des relations toxiques du passé. Il la fait mûrir spirituellement. Il la place au bon endroit pour que, le moment venu, lorsque vous serez tous deux prêts, vos chemins se croisent si naturellement, si parfaitement, que vous vous regarderez et comprendrez. Toute cette attente en valait la peine. Chaque larme de solitude avait un sens. Chaque questionnement faisait partie du processus. Car Dieu ne vous rejetait pas, il vous préparait. La Bible dit dans Isaïe que les voies de Dieu sont impénétrables et que ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Cela signifie que vous ne pouvez pas percevoir l'ensemble. Vous ne voyez qu'une pièce du puzzle et pensez déjà connaître l'image complète. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble. Il sait où chaque pièce trouve sa place. Il sait quelles personnes doivent entrer dans votre vie et lesquelles doivent la quitter. Il sait quelles portes vous édifieront et lesquelles vous détruiront. Et lorsqu'il vous retient, lorsqu'il vous freine, lorsqu'il ferme les portes que vous désiriez tant ouvrir, il vous dit «
Faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous fera du mal. Réfléchissez-y. Si vous êtes parent ou si vous passez du temps avec des enfants, vous comprenez parfaitement cela. Un petit enfant voit un couteau pointu dans la cuisine et veut l'attraper. Il ne comprend pas le danger. Il voit simplement quelque chose de brillant, d'intéressant, de différent. Et quand vous lui prenez le couteau des mains, il pleure, se débat et s'énerve. Il ne comprend pas que vous le protégez. À ses yeux, vous êtes cruel, vous lui refusez quelque chose qu'il désire. Mais vous, en tant qu'adulte responsable, vous savez que ce couteau peut couper, blesser, voire tuer. Alors vous le lui retirez, et vous acceptez ses pleurs, et vous acceptez sa crise, parce que votre amour est plus fort que le désir de lui faire plaisir. Votre protection est plus importante que sa satisfaction immédiate. Dieu agit de même avec vous. Vous désirez quelque chose qui, de votre point de vue limité, semble merveilleux. Mais lui, avec sa perspective éternelle, sait que cela vous blessera, vous fera souffrir, vous détruira. Alors il ferme la porte, et vous pleurez. Vous vous plaignez, vous remettez en question son amour. Mais il reste ferme, car il vous aime trop pour céder, car son amour est plus profond que votre compréhension passagère. Et un jour, lorsque vous aurez mûri, lorsque vous aurez une perspective plus éclairée, vous vous retournerez sur votre passé et vous lui rendrez grâce. Vous lui rendrez grâce pour chaque porte qu'il a fermée, pour chaque non qu'il a prononcé, pour chaque fois qu'il vous a empêché de vous engager sur un chemin qui semblait bon, mais qui menait à votre perte. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque le changement vient de l'intérieur. On peut frapper, crier, pousser, forcer, mais la porte restera fermée tant qu'on ne sera pas prêt. Il ne s'agit pas de mérite, mais d'être préparé. Il s'agit d'être capable d'assumer ce qui nous attend sans s'autodétruire. Car Dieu ne nous accorde pas une nouvelle étape tant qu'il ne voit pas que nous sommes prêts à la vivre pleinement. Combien de personnes connaissez-vous qui ont atteint tous leurs objectifs, mais ont tout perdu par manque de maturité? Des personnes devenues riches du jour au lendemain, puis ruinées faute de savoir gérer leur argent. Elles l'ont dépensé en futilité, ont fait de mauvais investissements et ont été dupées par des personnes mal intentionnées. Et en quelques années, leur situation s'est dégradée. Des personnes qui se sont engagées dans une relation qu'elles désiraient ardemment, mais qui ont tout détruit car elles étaient encore blessées, fragiles et dépendantes affectivement. Elles ont projeté leur souffrance sur leur partenaire, se sont montrées possessives, toxiques et étouffantes. Ce qui aurait pu être magnifique s'est transformé en cauchemar. Des personnes qui ont décroché l'emploi de leurs rêves, mais qui n'ont pas su gérer la pression par manque d'équilibre émotionnel. Elles ont souffert d'épuisement professionnel, de dépression et de crises d'angoisse, et elles ont dû tout abandonner. Dieu vous épargne cela. Il ne vous donne la réponse que lorsque vous êtes prêt à assumer la responsabilité qui en découle. Et c'est cela l'amour. C'est cela la bienveillance. C'est cela la sagesse divine à l'œuvre dans votre vie. Car il ne se soucie pas seulement de vous donner ce que vous désirez. Il se soucie de vous transformer en la personne que vous devez devenir pour conserver ce qu'il vous donnera. C'est pourquoi il nous fait souvent traverser des épreuves qui semblent superflues. Vous priez pour une chose, et Dieu se met à l'œuvre pour une autre. Vous demandez qu'il subvienne à vos besoins, et il s'occupe de votre cœur avide. Vous implorez un miracle, et il s'attaque à votre manque de foi. Vous demandez qu'une porte s'ouvre, qu'il vous conduit dans un désert qui vous enseignera la dépendance. Et vous vous perdez, pensant que Dieu ne vous écoute pas, alors qu'en réalité, il répond à votre prière de la manière la plus profonde qui soit. Il sait qu'avant de vous donner ce que vous avez demandé, il doit vous transformer. Car s'il vous accorde ce que vous désirez sans vous avoir transformé au préalable, vous recevrez la bénédiction avec les mêmes blessures, les mêmes traumatismes, les mêmes schémas destructeurs, et tout s'effondrera. Pensez à Jacob. Il a passé des années à fuir les conséquences de ses erreurs, manipulant, trompant, cherchant à obtenir ce qu'il voulait. Dès le ventre de sa mère, il se disputait déjà avec son frère. Il est né en tenant le talon d'Ésaü, comme s'il voulait déjà prendre l'ascendant. Il a grandi comme le chouchou de sa mère, qui l'a aidé à tromper son père aveugle pour voler la bénédiction qui appartenait à Ésaü. Il a fui la colère de son frère. Il est allé chez son oncle Laban, où il a trompé et a été trompé lui aussi.
Il a travaillé 7 ans pour Rachel et a reçu Léa en mariage. Il a travaillé encore 7 ans. Il a été trompé à plusieurs reprises par Laban au sujet de son salaire. Mais il l'a aussi trompé au sujet du bétail. C'était un cercle vicieux de manipulation et de tromperie. Et pourtant, il a beaucoup accompli. Richesse, famille, bétail, succès. Mais quelque chose était brisé en lui. Il y avait en lui une habitude de tromperie, de ruse, de vouloir se débrouiller seul. Puis vint un moment crucial. Jacob retournait sur ses terres, et cela signifiait affronter Ésaü, le frère qu'il avait trompé, celui qui avait juré de le tuer. Jacob était terrifié. Il envoya des présents, divisa sa famille en groupes et élabora des stratégies. Mais rien de tout cela ne pouvait corriger son défaut de caractère. Alors Dieu apparut et lutta littéralement avec lui toute la nuit. Imaginez la scène. Un homme seul dans les ténèbres, luttant physiquement avec Dieu. Jacob ne céda pas. Il s'accrocha. Il persista. Il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. » Et dans ce combat, Jacob fut brisé. Dieu toucha l'articulation de sa cuisse et la déboîta. La douleur dut être insupportable. Jacob quitta cette rencontre en boitant, mais il en ressortit transformé. Il n'était plus Jacob, le trompeur. Il était Israël, celui qui avait lutté avec Dieu et triomphé. Sa blessure physique symbolisait une profonde transformation intérieure. Ce n'est qu'après cette métamorphose qu'il put affronter Ésaü. Lors de leur retrouvailles, point de guerre. Il y eut pardon, il y eut réconciliation, il y eut étreinte et larmes, car Jacob n'était plus le même. Il avait été brisé, humilié, transformé. Et cette transformation lui permit d'entrer pleinement dans le dessein de Dieu pour sa vie. Elle lui permit de devenir le père des 12 tribus d'Israël. Elle permit à son nom d'être gravé à jamais dans l'histoire de la foi. Souvent, Dieu a besoin de transformer quelque chose en vous avant de vous faire progresser. Il doit briser l'orgueil, guérir les insécurités, extirper l'amertume, renouveler votre esprit et réorganiser vos priorités. Et ce processus est douloureux. Ce processus est inconfortable. Ce processus vous donne envie d'abandonner. Mais il est absolument nécessaire, car un esprit non renouvelé ne peut soutenir une nouvelle vie. Un cœur blessé ne peut bâtir des relations saines. Un esprit orgueilleux ne peut marcher dans l'unité. Une personne qui cherche à tout contrôler ne peut accomplir la volonté de Dieu. Alors, il vous place dans une situation où vous n'avez d'autre choix que de changer. Et lorsque vous changez enfin, lorsque vous vous abandonnez enfin, lorsque vous laissez enfin Dieu agir, c'est alors que les portes commencent à s'ouvrir. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un sujet qui effraie beaucoup de gens, le silence de Dieu. Vous connaissez ces moments où vous priez, où vous criez, où vous cherchez, mais où le ciel semble fermé, où Dieu semble ne pas écouter, ne pas répondre, être indifférent. Vous regardez votre vie et tout paraît stagner, rien ne se passe, les réponses ne viennent pas, les miracles ne se produisent pas. Et vous commencez à vous demander, Dieu m'a-t-il abandonné? Ai-je fait quelque chose de si grave pour qu'il renonce à moi? Où est Dieu quand j'ai le plus besoin de lui? Mes prières se heurtent-elles au plafond et rebondissent-elles? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est un espace propice à la construction. C'est dans le silence que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. C'est dans le silence qu'il affronte ce qui doit l'être, guérit ce qui doit l'être, ajuste ce qui doit l'être. Car lorsque Dieu parle beaucoup, vous pouvez l'entendre, mais vous ne changez pas forcément. Lorsque Dieu vous porte dans ses bras, vous pouvez être reconnaissant, mais vous ne grandissez pas forcément. Lorsque Dieu résout tout pour vous facilement et rapidement, vous pouvez vous réjouir, mais vous ne mûrissez pas forcément. Mais lorsque Dieu est silencieux, lorsqu'il semble distant, lorsque vous devez apprendre à marcher par la foi et non par la vue, alors vous développez des racines profondes. Alors vous apprenez à faire confiance sans voir. Alors votre foi devient réelle, solide, inébranlable. Moïse passa 40 ans dans le désert avant que Dieu ne lui apparaisse dans le buisson ardent. 40 ans. Imaginez, un tiers de sa vie passée dans le silence, à garder les moutons, loin de tout et de tous. Il avait été élevé au palais du Pharaon, adopté par la fille de l'homme le plus puissant du monde. Il avait reçu la meilleure éducation d'Égypte, avait accès à toute la sagesse, la culture et le savoir de son époque. Il était plein de projets, d'ambitions et d'idées pour libérer son peuple. À tel point qu'à 40 ans, il tenta d'agir à sa manière.
Voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il regarda autour de lui et tua l'Égyptien. Il pensait que les Israélites comprendraient qu'il était le libérateur, mais ils ne le comprirent pas, et il dut fuir pour sauver sa vie. Et puis le silence s'installa. 40 années sans vision, sans rêve, sans manifestation divine, 40 années à faire la même chose, garder des brebis qui n'étaient pas les siennes, dans le désert, loin de la grandeur de l'Égypte. Et que faisait Dieu? Il dépouillait Moïse de son orgueil. Il lui enseignait que la libération ne vient pas de la force humaine, mais de la puissance divine. Il démantelait la confiance en soi, l'orgueil, l'arrogance de celui qui avait grandi au palais. Il préparait un homme assez humble pour obéir, assez dépendant de Dieu pour le chercher à chaque instant, et assez humble pour rendre gloire à Dieu et non à lui-même. Et lorsque Dieu apparut enfin dans le buisson ardent, Moïse n'était plus le jeune homme arrogant d'il y a 40 ans. C'était un homme de 80 ans, humble qui disait « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon ?» C'était un homme qui bégayait, qui se sentait insignifiant, qui manquait de confiance en lui. Et c'était précisément ce dont Dieu avait besoin, car un libérateur sûr de ses propres capacités aurait échoué. Mais un libérateur entièrement dépendant de Dieu pouvait accomplir l'impossible. Et c'est ce qui arriva. Moïse, le bègue, l'incertain, celui qui se jugeait trop petit, devint le plus grand chef de l'histoire d'Israël, non par sa propre force, mais par sa totale dépendance à Dieu. Et puis il y a Élie. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, où il défia 450 prophètes de Baal et vit le feu descendre du ciel, où il pria et où la pluie revint après 3 ans et demi de sécheresse, on s'attendrait à ce qu'il soit au comble de la foi, ferme et confiant. Mais que se passa-t-il? Jézabel envoya un message annonçant son intention de le tuer, et Élie paniqua. Il s'enfuit. Il courut dans le désert. Il s'assit sous un genévrier et implora la mort. Il sombra dans une profonde dépression. Il se disait qu'il ne valait pas mieux que ses parents, qu'il était seul, et qu'il voulait le tuer. Dieu aurait pu se manifester de façon spectaculaire. Il aurait pu envoyer davantage de feu du ciel. Il aurait pu accomplir de grands miracles pour encourager Élie. Mais non, Dieu le nourrit de nourriture angélique. Il lui accorda du repos. Il le laissa marcher 40 jours jusqu'au mont Horeb. Et lorsqu'il lui parla enfin, ce ne fut ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent violent. Ce fut d'une voix douce et légère, un murmure, presque inaudible. Dieu enseignait à Élie une leçon profonde. Toutes ces manifestations ne sont pas bruyantes. Toutes les réponses ne sont pas immédiates et spectaculaires. Tous les événements ne sont pas publics et emplis de signes. Parfois, Dieu parle en silence. Parfois, il se manifeste dans le calme. Parfois, l'œuvre la plus puissante se produit loin des projecteurs, dans l'intimité, à l'abri des regards. Et Élie devait l'apprendre. Il devait comprendre qu'il n'était pas seul, que Dieu avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, que sa mission n'était pas terminée. Mais cette leçon ne pouvait être apprise que dans le silence, dans la solitude, dans la grotte. Et Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, fut conduit au désert par le Saint-Esprit. Ce n'était pas son choix, mais une volonté divine. Il y demeura 40 jours, jeûnant et se retirant dans la solitude. Il fut tenté par le diable, et tout cela en silence, sans foule, sans disciples, sans que personne ne témoigne ni n'applaudit. Car une préparation était nécessaire avant cette révélation. Une fermeté devait être établie avant d'être mise à nu. Une identité devait être si solide qu'aucune tentation ne puisse l'ébranler. Et le diable essaya par tous les moyens. Il tenta de le séduire par la nécessité, transforme ses pierres en pain. Il tenta de le séduire par la présomption spirituelle, jette-toi d'ici et les anges te soutiendront. Il tenta de le séduire par l'ambition du pouvoir. Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi. Mais Jésus résista à tout, parce qu'il était préparé, parce qu'il était ferme dans son identité de fils de Dieu, parce qu'il connaissait les Écritures et savait se servir de la parole comme d'une arme. Et ce n'est qu'après cette épreuve dans le désert, ce n'est qu'après avoir vaincu le tentateur, ce n'est qu'après s'être pleinement établi dans la volonté du Père qu'il commença son ministère public. Alors, si vous traversez une période de silence, ne l'interprétez pas comme un rejet, mais comme une préparation. Dieu ne vous a pas abandonné.
Il vous a conduit au cœur même de l'œuvre du Saint-Esprit, où il accomplit un travail si délicat, si profond et si transformateur qu'il a besoin de calme. Il a besoin que vous cessiez de courir, que vous vous apaisiez, que vous cessions de chercher des signes extérieurs et que vous commenciez à écouter votre voix intérieure. Il a besoin que vous lui fassiez simplement confiance et que vous le laissiez agir, car ce qu'il construit en vous dans le silence vous soutiendra dans le tumulte. Ce qu'il sème en vous dans l'obscurité fleurira lorsque vous entrerez dans la lumière. Ce qu'il façonne en vous dans la solitude vous préparera à la foule. Et si ce message vous plaît, s'il vous touche profondément, faites ceci. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à diffuser ce message et à en tirer profit. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo, car ici, nous ne parlons pas de ce qui est joli, mais de ce qui est vrai, de ce qui transforme, de ce qui libère. Alors aimez, abonnez-vous et poursuivons ensemble ce chemin de croissance et de foi. Parlons maintenant de ce qui pourrait être le plus grand obstacle à votre entrée dans ce que Dieu a préparé. Le contrôle, le besoin de tout maîtriser, de connaître chaque étape, de s'assurer que rien ne dévie du plan que vous avez établi. Combien de moments décisifs, combien de miracles, combien d'opportunités ont été bloquées simplement parce que vous n'avez pas lâché prise. Vous dites vouloir la volonté de Dieu, mais seulement si elle correspond à vos décisions. Vous dites lui faire confiance, mais seulement dans la mesure où vous pouvez comprendre. Vous dites vous soumettre, mais en réalité, vous voulez négocier. Seigneur, j'accepte ta volonté, mais n'aurait-elle pas pu se dérouler comme je l'avais imaginé, avec la personne que j'ai choisie, au moment que j'ai fixé? La vérité, c'est que de nombreuses bénédictions ne surviennent que lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on cesse de vouloir tout résoudre seul, lorsqu'on cesse de manipuler les situations, de forcer les portes, de contrôler les autres. Lorsqu'on lève enfin les mains et qu'on dit « Seigneur, je n'en peux plus, j'en ai assez d'essayer de faire les choses à ma façon. Je m'en remets à ta volonté, même si je ne la comprends pas, même si c'est douloureux, même si c'est différent de ce que j'avais prévu. Fais ce que tu as à faire. Conduis-moi là où tu dois me conduire. Utilise-moi comme tu le souhaites, car je sais que ta voie est meilleure que la mienne. » C'est dans ce moment d'abandon total, de lâcher-prise absolue, de perte de contrôle véritable, que Dieu a l'espace nécessaire pour agir pleinement. Car tant que vous êtes aux commandes, tant que vous dictez les règles, tant que vous essayez de diriger le navire, Dieu respecte votre libre arbitre. Mais lorsque vous lâchez la barre, lorsque vous faites confiance, lorsque vous vous abandonnez complètement, alors il prend les rênes et accomplit ce que la force humaine ne pourrait jamais faire. Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu lui avait promis un fils, une promesse claire, directe et précise. Mais les années passèrent sans que rien ne se produise. Sarah demeura stérile. Désespérés de voir le temps passer et la promesse non tenue, Abraham et Sarah tentèrent de trouver une solution par eux-mêmes. Sarah eut l'idée de donner sa servante, Agar, en mariage à Abraham afin qu'il ait un enfant avec elle. Abraham accepta. Ils essayaient d'aider Dieu, de trouver un raccourci pour accomplir la promesse, de la réaliser par leurs propres efforts, et Ismaël naquit. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Il était le fruit de la tentative humaine de hâter la volonté divine. Il était le résultat de l'impatience, d'un manque de confiance totale, du désir de contrôler le cours des choses. Et ce fils a causé des problèmes, des conflits entre Sarah et Agar, des tensions familiales, et des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, car Ismaël est devenu le père des peuples arabes et Isaac celui des Juifs, et ce conflit entre les descendants d'Abraham perdure encore de nos jours au Moyen-Orient. Tout cela parce qu'on a tenté d'accomplir l'œuvre de Dieu par des mains humaines. Car lorsqu'on essaie d'accomplir l'œuvre de Dieu par soi-même, on peut certes obtenir quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu, ce n'est pas le mieux qu'il ait fait. C'est seulement ce qui est possible pour un humain. C'est une version inférieure et problématique qui engendre des complications. Et alors, on porte un fardeau qu'on n'aurait pas dû porter. On fait face à des problèmes qui n'auraient pas dû exister, et on subit des conséquences qui auraient pu être évitées. Abraham dut apprendre à patienter. Il dut apprendre à faire confiance sans chercher à tout contrôler. Il dut apprendre à lâcher prise et à laisser Dieu agir. Et lorsqu'il comprit enfin cela, lorsqu'il cessa de vouloir aider Dieu, lorsqu'il se reposa simplement sur la promesse et eut confiance dans le timing divin, Isaac naquit.
le fils de la promesse, le fils du miracle, le fils qui vint alors qu'Abraham avait 100 ans et Sarah 90, une impossibilité biologique, un miracle que seul Dieu pouvait accomplir. Et il vint au bon moment, de la bonne manière, avec la bénédiction attendue, sans les problèmes qu'Ismaël avait engendrés. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Des années plus tard, alors qu'Isaac était déjà un jeune homme, Dieu demanda à Abraham l'impossible. Il lui demanda le fils qu'il avait tant désiré en sacrifice. Il lui demanda de monter sur le mont Moria et d'offrir Isaac en holocauste. Imaginez ce qui traversa le cœur d'Abraham. C'était le fils de la promesse. C'est par lui que toutes les nations seraient bénies. C'est par lui que la descendance d'Abraham se multiplierait. Et Dieu le réclamait? Demandait-il un sacrifice? Comment les promesses pourraient-elles s'accomplir si Isaac venait à mourir? Mais Abraham était si mûr dans la foi, si détaché de toute volonté, si confiant en Dieu qu'il obéit. Il se leva tôt. Il prépara le bois. Il prit 2 serviteurs et Isaac. Il monta sur la montagne. Et quand Isaac demanda où était l'agneau pour le sacrifice, Abraham répondit par l'une des phrases les plus profondes de la Bible, « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau ». Il ne dit pas « je pourvoirai ». Il ne dit pas « nous le trouverons ». Il dit « Dieu pourvoira ». C'était une déclaration de confiance totale, d'abandon total, de détachement absolu. Arrivé au lieu indiqué par Dieu, Abraham construisit l'autel. Il lia Isaac et le plaça sur le bois. Il leva le couteau. Et c'est précisément à cet instant d'abandon total, à cet instant d'obéissance absolue même sans compréhension, à cet instant de l'ultime épreuve de foi, que Dieu pourvoya à l'agneau. Un bélier fut pris par les cornes dans un buisson. Et Dieu dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et en ce lieu, Abraham prononça le nom « l'Éternel pourvoira ». C'est lorsqu'Abraham montra qu'il faisait davantage confiance à Dieu qu'à la promesse elle-même. C'est lorsqu'il démontra qu'il aimait celui qui promettait plus que ce qui était promis, que Dieu renouvela l'alliance d'une manière encore plus puissante et multiplia les bénédictions. La leçon est profonde. Dieu ne veut pas que vous idolâtriez les promesses. Il veut que vous ayez confiance en celui qui les a faites. Il ne veut pas que vous vous accrochiez à des rêves de manière malsaine. Il veut que vous vous attachiez aux rêveurs. Il ne veut pas que vous contrôliez le processus. Il veut que vous ayez confiance en celui qui est à l'œuvre. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous déposez tout sur l'autel et dites « Seigneur, j'ai plus confiance en toi que tout, même quand les promesses que tu m'as faites », Dieu vous surprend d'une manière insoupçonnée. Il vous le rend au centuple. Il l'accomplit d'une manière encore plus glorieuse. Il fait en sorte que cela dépasse largement ce que vous demandez ou pensez. Mais avant de pouvoir aller de l'avant, il y a une chose essentielle, un réconfort intérieur. Car souvent, ce n'est pas votre vie qui est bloquée, c'est vous, émotionnellement brisé, spirituellement épuisé, mentalement perdu, physiquement exténué. Vous êtes physiquement présent, mais intérieurement détruit. Votre être intérieur est en miettes, et Dieu, qui vous connaît profondément, qui voit ce que personne d'autre ne voit, qui sait ce qui se passe dans votre âme, sait que s'il vous offre une nouvelle étape maintenant, vous ne pourrez pas la supporter. Vous vous y engagerez, et vous vous effondrerez. Vous recevrez la bénédiction et vous la perdrez, faute de la force émotionnelle nécessaire pour la supporter. Alors, il vous soutient, il vous arrête, il vous oblige à vous reposer, à guérir, à vous rétablir, à vous reconstruire. Combien de personnes aujourd'hui courent après la réussite, mais portent des blessures encore vives? Recherchent-elles le succès professionnel, mais ont-elles l'estime de soi brisée? Désirent-elles de nouvelles relations, mais sans avoir surmonté les traumatismes des relations passées? Prient-elles pour que des portes s'ouvrent, mais ont le cœur fermé par la souffrance, l'amertume, le ressentiment et le manque de pardon? Implorent-elles des bénédictions, mais vivent-elles dans le péché? Recueillent-elles des miracles, mais sans rechercher la sainteté? Et Dieu, en Père aimant et sage, ne vous poussera pas à courir un marathon si vous avez les jambes brisées. Il ne vous enverra pas à la guerre si vous êtes blessé. Il ne vous confiera pas une responsabilité immense si vous êtes émotionnellement fragile. D'abord, il guérit. D'abord, il restaure. D'abord, il reconstruit votre identité, votre valeur, votre équilibre, votre clarté d'esprit, votre santé émotionnelle,
votre force spirituelle, et seulement ensuite, il vous laisse aller de l'avant. Car il ne veut pas que vous y arriviez simplement. Il veut que vous y restiez. Il ne veut pas que vous triomphiez simplement. Il veut que vous persévériez. Il ne veut pas que vous receviez simplement. Il veut que vous soyez capable de porter le poids de ce que vous avez reçu sans en être écrasé. La Bible en parle dans le psaume 23, lorsque David dit que Dieu restaure son âme. Il n'est pas seulement dit que Dieu résout les problèmes, qu'il ouvre des portes ou qu'il accorde des victoires. Il est dit qu'il restaure l'âme, l'essence même, le moi intérieur, le plus profond de l'être. Car Dieu sait que l'on peut posséder tout en apparence et se sentir vide intérieurement. On peut avoir un CV impressionnant et souffrir de dépression. On peut être reconnu publiquement et être perdu intérieurement. On peut avoir la réussite financière et être émotionnellement démuni. On peut être entouré de relations et se sentir seul au fond de son cœur. Alors, il impose une pause. Il vous arrache au rythme effréné de la vie. Il vous oblige à vous arrêter, à vous asseoir, à vous tourner vers l'intérieur. Et là, dans ce calme que vous avez tant fui, dans ce silence que vous avez tenté de combler par le bruit et l'agitation, dans cet espace inconfortable où vous devez affronter vos blessures, vos traumatismes, vos peurs, vos insécurités, il commence à reconstruire votre véritable nature. Il commence à guérir des blessures dont vous ignoriez même l'existence. Il commence à confronter les schémas destructeurs hérités de votre famille, de la société et de relations toxiques passées. Il commence à renouveler votre esprit, à changer votre regard sur vous-même, sur Dieu, sur la vie. Il commence à reconstruire votre identité, non pas en fonction de vos actions ou du jugement d'autrui, mais en fonction de ce que vous êtes en lui. Et savez-vous ce qui se passe lorsque Dieu restaure de l'intérieur, lorsqu'il guérit vos blessures les plus profondes, lorsqu'il renouvelle complètement votre esprit, lorsqu'il reconstruit votre identité à partir de rien, lorsqu'il fortifie solidement votre âme? Vous n'êtes pas simplement prêt pour la prochaine étape. Vous en ressortez transformé. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette épreuve. Vous avez acquis une profondeur insoupçonnée. Vous possédez une sagesse qui ne vient pas des livres, mais d'une expérience authentique avec Dieu. Vous avez une force non pas naturelle, mais surnaturelle. Car vous savez désormais que votre identité ne réside pas dans vos actions, mais dans ce que vous êtes en Dieu. Vous savez désormais que votre sécurité ne dépend pas des circonstances favorables, mais de sa présence constante. Vous savez désormais que votre paix ne dépend pas d'une résolution parfaite de tout, mais de votre ancrage, de votre fermeté, de votre enracinement en celui qui résout toutes choses. Et lorsque Dieu vous libère enfin, lorsque la porte s'ouvre enfin après être restée si longtemps close, lorsque la réponse arrive enfin après tant d'attentes, lorsque le miracle se manifeste enfin après tant de supplications, vous n'avancez pas comme une personne désespérée en quête de validation extérieure. Vous n'avancez pas comme quelqu'un qui a besoin de prouver quelque chose à autrui. Vous n'avancez pas avec besoin, insécurité, peur de perdre. Vous avancez comme quelqu'un qui est déjà comblé en Dieu, qui est déjà pleinement présent en lui et qui marche simplement selon le dessein qu'il a conçu. Vous ne vous accrochez pas malsainement à la bénédiction. Vous n'idolâtrez pas la réussite. Vous ne vous détruisez pas lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Car vous avez d'abord été élevé de l'intérieur. Vous avez été profondément guéri. Vous avez été solidement enraciné. Et ce qui est solide à l'intérieur n'est pas facilement ébranlé par ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, je dois vous parler des épreuves de la vie. Vous savez, ces périodes que vous voudriez oublier. Ces déserts arides, ces épreuves intenses, ces phases difficiles et douloureuses qui vous ont fait tout remettre en question. Votre foi, votre vocation, votre valeur, même l'existence et l'amour de Dieu. Vous les percevez comme du temps perdu, des souffrances inutiles, quelque chose qui n'a fait que vous retarder et vous blesser sans raison. Mais la vérité biblique, cette vérité profonde et transformatrice, c'est que ces épreuves inconfortables sont précisément ce qui engendre la véritable maturité. Elles brisent les vieux schémas destructeurs dont vous n'aviez même pas conscience. Elles révèlent les dépendances affectives, les addictions cachées, les idoles insidieuses. Elles guérissent les blessures que vous portiez en vous sans le savoir depuis des années. Elles forgent une persévérance authentique, une expérience précieuse et un espoir inébranlable.
Paul en parle avec une grande maîtrise dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez comme ce processus est fascinant. L'épreuve engendre la persévérance, car on apprend à continuer même quand tout nous pousse à abandonner. La persévérance engendre l'expérience, car plus on persévère, plus on accumule les victoires, plus on voit Dieu agir, plus on connaît ses voies. Et l'expérience engendre l'espérance, non pas cette espérance naïve et fragile qui s'effondre au premier obstacle, mais une espérance solide, ancrée dans des expériences concrètes, éprouvée par l'adversité, confirmée par la difficulté. Une espérance qui ne déçoit pas, car elle a été forgée dans le feu, trempée dans l'eau, façonnée dans le désert. Mais cet espoir solide ne se forge qu'au terme du processus complet. Il ne se révèle qu'à travers le cheminement dans son intégralité. On ne peut brûler les étapes, on ne peut raccourcir le parcours, on ne peut éviter le désert, car c'est là, dans ce lieu aride et difficile, que Dieu accomplit en vous une œuvre qui ne saurait se réaliser ailleurs. Songez à la sortie d'Israël d'Égypte. L'histoire est bien connue. 400 ans d'esclavage, puis les 10 plaies, la libération miraculeuse, la traversée de la mer Rouge, le périple à travers le désert. Dieu aurait pu conduire son peuple directement en terre promise. Géographiquement, le voyage n'aurait duré que quelques jours, peut-être 2 semaines. Mais que s'est-il passé? Il les a fait traverser le désert. 40 ans dans le désert. Une génération entière y a péri. Presque tous les adultes qui ont quitté l'Égypte n'ont jamais atteint la terre promise. Pourquoi? Cela paraît cruel, inutile, un gaspillage de temps et de vie. Pourtant, cela avait un dessein profond. Ces gens avaient une mentalité d'esclaves. Opprimés pendant des siècles, ils portaient les stigmates profonds de l'esclavage, des sévices et des humiliations. Ils étaient en proie à des murmures constants, à une incrédulité chronique et à une nostalgie morbide. Dès que les difficultés survenaient, ils disaient « C'était mieux en Égypte, au moins on avait à manger ». Ils avaient complètement oublié l'esclavage, les flagellations, l'oppression. Ils idéalisaient un passé douloureux. Et cette mentalité, cet état d'esprit d'esclave, ne pouvait entrer en terre promise. Elle ne pouvait hériter de ce que Dieu avait préparé. Car ils perdraient tout. Ils redeviendraient esclaves de quelqu'un, même en terre de liberté. Alors Dieu les fit errer dans le désert jusqu'à ce que tout cela disparaisse, jusqu'à ce que toute cette génération, imprégnée d'une mentalité d'esclave, de traumatismes non guéris et de schémas destructeurs profondément ancrés, disparaisse, et jusqu'à ce qu'une nouvelle génération se lève. Une génération qui ne connaissait pas l'Égypte. Une génération qui grandissait en voyant chaque jour les miracles de Dieu. La manne chaque matin, la colonne de nuée le jour et de feu la nuit, l'eau jaillissant du rocher, les victoires sur les ennemis. Une génération qui apprenait à faire confiance, à obéir, à dépendre entièrement de Dieu. Une génération sans les blessures et les traumatismes de l'esclavage. Et lorsqu'ils entrèrent enfin en terre promise sous la conduite de Josué, ils n'étaient plus des esclaves en fuite. Ils étaient des guerriers conquérants. Ils n'avaient plus une mentalité de victime, mais une mentalité de vainqueur. Ils ne vivaient plus dans la nostalgie du passé. Ils vivaient dans l'espoir de l'avenir promis par Dieu. Le désert a accompli cela. Le long et difficile voyage a accompli cela. Le processus pénible, douloureux et apparemment interminable a accompli cela. Et sans cela, sans cette transformation profonde que seul le désert pouvait produire, ils seraient entrés en terre promise et auraient rapidement tout perdu, car ils n'auraient pas eu la structure mentale, émotionnelle et spirituelle nécessaire pour la préserver. La même chose vous arrive aujourd'hui. Dieu vous fait sortir de votre Égypte, qui représente l'esclavage, l'oppression, les dépendances, les relations toxiques, les environnements néfastes, tout ce qui vous retenait captif et vous détruisait. Mais il ne vous conduit pas directement à votre terre promise, qui représente la pleine réalisation, l'accomplissement de votre but, la destinée accomplie, la vie en abondance. Il vous place au milieu dans ce passage inconfortable, dans ce désert,
là où vous n'êtes plus aux prises avec l'ancien problème, mais où vous n'avez pas encore trouvé la nouvelle solution. Vous n'êtes plus piégé, mais vous ne l'avez pas encore vaincu non plus. Vous êtes au milieu du voyage. Et c'est là, dans cette tension, là où vous avez besoin de Dieu chaque jour pour survivre, là où vos forces naturelles ne suffisent pas, là où vous ne pouvez pas compter uniquement sur vous-même, que vous êtes véritablement transformé de l'intérieur. Là, vous apprenez à vous libérer des vieux schémas qui vous asservissaient. Cette anxiété qui dominait et contrôlait vos journées. Elle est confrontée de front lorsque vous devez vous en remettre à Dieu, lorsque vous n'avez d'autre choix que de lui faire confiance, lorsque vous avez besoin de trouver le repos en lui-même sans entrevoir de solution. Ce besoin malsain de contrôle qui vous poussait à manipuler tout et tous autour de vous, il est cruellement mis à nu lorsque vous n'avez absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit, lorsque tout vous échappe, lorsque vous devez simplement avoir confiance que Dieu est aux commandes. Cette dépendance affective envers les autres qui vous poussait à rechercher constamment une validation extérieure, elle est guérie lorsque vous êtes seul avec Dieu, lorsque les autres vous abandonnent, lorsque vous devez trouver votre identité et votre valeur uniquement en lui. Cette amertume, ce ressentiment, ce manque de pardon que vous portez depuis des années, on s'en débarrasse quand on réalise qu'on ne peut avancer avec un tel fardeau, quand Dieu nous interpelle et nous dit qu'il faut pardonner pour être libre, quand on comprend que le pardon ne dépend pas de la légitimité de l'autre, mais de notre propre besoin de libération. Le désert met à nu tout ce qui est caché en nous, tous les masques tombent, toutes les apparences se désagrègent. Tout ce que nous avons dissimulé remonte à la surface, et même si c'est extrêmement douloureux, même si c'est embarrassant et humiliant, c'est profondément libérateur. Car seul ce qui est exposé est guéri, seul ce qui est reconnu est traité, seul ce qui est affronté est transformé. Et lorsque vous émergez enfin de ce difficile voyage, lorsque vous traversez votre désert et posez le pied sur la terre promise, vous n'êtes plus le même. Vous portez des marques, des cicatrices. Vous avez des histoires uniques. Vous avez des témoignages puissants. Vous avez acquis une profondeur spirituelle et émotionnelle que vous n'aviez pas avant d'entamer ce cheminement. Et ces marques que vous portez ne sont pas des marques de défaite, ce sont des marques de victoire. Elles sont la preuve vivante que vous avez traversé l'épreuve et que vous n'avez pas péri. Vous avez traversé le désert et vous n'êtes pas mort de soif. Vous avez traversé la tempête et vous n'avez pas sombré. Vous avez traversé la vallée de l'ombre de la mort et vous n'avez craint aucun mal, car Dieu était avec vous. Et maintenant, vous avez une foi inébranlable, car elle a été mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles. Vous avez une confiance que rien ne peut vous voler, car elle s'est forgée dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants de votre vie. Vous avez une espérance indestructible, car elle a germé lorsque tout semblait perdu, lorsqu'il n'y avait aucune lueur d'espoir, lorsque vous vouliez abandonner mais avez décidé de persévérer. Et cette foi, cette confiance, cette espérance sont si solides, si réelles, si puissantes, que plus rien ne peut vous ébranler. Vous êtes fermement ancré sur le roc qu'est le Christ. Mais je dois vous parler maintenant du timing parfait de Dieu, car c'est l'une des plus grandes sources de frustration. Vouloir les choses au mauvais moment. Vous êtes pressé. Dieu a un dessein. Vous voulez de la rapidité, des résultats instantanés, une satisfaction immédiate. Dieu veut la sécurité, la maturité, une préparation adéquate. Vous regardez anxieusement l'heure. Dieu regarde patiemment le cœur. Et souvent, ce que vous appelez désespérément une réponse tardive est en réalité une réponse au moment absolument parfait. Car le timing de Dieu n'est pas simplement une date inscrite sur le calendrier, un jour choisi au hasard. C'est bien plus que cela. C'est une condition. C'est un état de préparation totale. C'est le moment où tout est parfaitement aligné. Votre cœur est prêt, votre esprit est renouvelé, vos émotions sont équilibrées, les personnes impliquées sont au bon endroit, les circonstances sont favorables, les coulisses sont bien organisées. Voyez les choses ainsi, vous pourriez être prêt pour une relation sérieuse sur le papier, avoir l'âge requis, une situation financière stable et un désir sincère. Mais si vous êtes encore trop blessé émotionnellement, hanté par des traumatismes non résolus de relations passées, vous ne parviendrez pas à construire une relation saine. Vous projetterez vos blessures sur votre partenaire, vous serez insécure, possessif ou toxique.
Vous détruirez une relation qui pourrait être magnifique. Vous pourriez avoir toutes les qualifications requises pour un poste prestigieux, diplôme, expérience, compétences techniques. Mais si vous êtes encore immature émotionnellement, que vous manquez d'équilibre et que vous ne savez pas gérer la pression, vous ne serez pas à la hauteur des responsabilités. Vous ferez une dépression nerveuse, vous vous épuiserez professionnellement et vous ruinerez votre santé mentale et physique. Tu as peut-être l'âge légal pour faire quelque chose. Tu es peut-être déjà adulte selon les normes sociales. Mais tu manques peut-être de maturité émotionnelle, spirituelle et psychologique. Et Dieu qui voit tout cela, qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, ne te l'accorde pas au moment où tu le désires désespérément, mais quand tu es véritablement prêt à le recevoir, sans être accablé par le poids de ta demande, sans être écrasé par les responsabilités, sans tout perdre par manque de préparation. Certaines personnes ne cessent de demander à Dieu quelque chose, mais elles n'y sont tout simplement pas prêtes. Et si Dieu, dans son infinie miséricorde, leur accordait ce qu'elles demandent sur le champ, ce serait une catastrophe absolue. Ce serait comme placer un poids de 100 kilos sur le dos fragile d'un petit enfant. Il serait complètement écrasé, anéanti. Non pas parce que le poids est mauvais en soi, mais parce qu'il lui manque la constitution physique, la force, la préparation nécessaire pour le porter. Le problème n'est pas le poids. Le problème, c'est le manque de préparation de celui ou celle qui devra le porter. Alors Dieu patiente. Il fortifie peu à peu, il prépare avec soin, il mûrit profondément. Et lorsqu'il accorde enfin ce que vous avez demandé, lorsqu'il ouvre enfin la porte, lorsqu'il dit enfin « le moment est venu », la personne non seulement reçoit ce qu'elle désirait tant, mais est capable de le conserver. Non seulement cela triomphe, mais cela se maintient. Non seulement cela s'acquiert, mais cela se multiplie. Non seulement cela réussit, mais cela demeure, car elle l'a reçu au moment opportun, au moment de la préparation complète, lorsqu'elle possédait la structure nécessaire pour le supporter sans être détruite. Joseph en est l'exemple parfait et le plus clair dans la Bible. Lorsqu'il reçut ses rêves prophétiques, lui annonçant qu'il deviendrait chef et que ses frères se prosterneraient devant lui, il n'avait que 17 ans. Jeune, immature, arrogant et imbu de lui-même, il raconta ses rêves avec fierté et insensibilité à ses frères, suscitant une profonde envie et une haine féroce. Si Dieu avait accompli cette vision à cet instant précis, s'il avait placé Joseph à un poste de responsabilité à 17 ans, il aurait été un dirigeant terrible, épouvantable et désastreux. Il aurait abusé de son pouvoir pour se venger personnellement. Il aurait été corrompu. Il aurait été complètement aveuglé par l'arrogance et l'orgueil, mais Dieu le savait. Aussi permit-il à Joseph de traverser une longue et extrêmement douloureuse épreuve de préparation. 13 ans plus tard, après avoir été vendu comme esclave, avoir travaillé fidèlement dans la maison de Potiphar, avoir été faussement accusé de tentative de viol, injustement jeté en prison et oublié pendant des années, il arriva enfin au palais à l'âge de 30 ans. Et c'était un homme complètement différent. Il n'avait plus cette arrogance adolescente. Il possédait une profonde humilité forgée par la souffrance. Il avait acquis une sagesse que seules les expériences difficiles peuvent apporter. Il avait un pardon sincère là où auparavant ne régnait que l'orgueil. Il avait une clarté d'intention absolue. Il avait atteint la maturité émotionnelle et spirituelle. Il avait un caractère solide, éprouvé par l'adversité. Et lorsque ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus et ruinés, se présentèrent devant lui des années plus tard, désespérés, implorant de la nourriture durant la terrible famine, Joseph détenait tout le pouvoir d'Égypte entre ses mains. Un seul geste de sa part et ils seraient tous morts. Un seul mot de sa part et ils seraient tous emprisonnés et torturés. Il pouvait se venger de toutes les manières imaginables, et personne, absolument personne, n'oserait le contester ou l'arrêter. Après tout, il l'avait bien mérité, il l'avait vendu. Ils avaient menti à leur père, lui faisant croire qu'il était mort. Ils avaient détruit la famille. Mais savez-vous ce que Joseph fit à ce moment crucial? Il pleura. Il pleura si fort que les Égyptiens entendirent ses cris. C'était un cri profond, libérateur, transformateur. Et puis, il pardonna entièrement. Il ne se contenta pas de paroles vaines, mais pardonna par des actes concrets. Il prit soin d'eux, leur fournit tout ce dont ils avaient besoin, fit venir toute sa famille, y compris son père Jacob en Égypte, leur offrit les meilleures terres et les soutint financièrement. Et il prononça cette phrase qui résume tout. «
Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. Joseph parvint à discerner le dessein divin dans toute cette souffrance. Il parvint à voir la main de Dieu en toutes choses. Il parvint à pardonner à ceux qui l'avaient le plus blessé. Voilà la véritable transformation. Voilà une profonde maturité. Voilà le fruit d'un processus qui, bien qu'extrêmement douloureux et apparemment injuste, a forgé un caractère si solide, si noble, si christique, que même les souffrances du passé ne purent en le détruire ni l'aigrir. Cette phrase de Joseph résume parfaitement le timing divin. Vous aviez l'intention de lui faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ce qui semblait un terrible retard était une préparation nécessaire. Ce qui semblait un rejet douloureux était une protection aimante. Ce qui semblait une souffrance absurde était un processus intentionnel. Et finalement, Joseph a non seulement sauvé sa famille de la famine, mais il a sauvé une nation entière, préservé le plan de Dieu pour Israël et accompli glorieusement sa destinée. Parce qu'il était prêt, parce qu'il était mûr, parce qu'il a reçu ce que Dieu avait prévu au moment parfait et non au mauvais moment, sous l'influence d'un désir immature. Et tout s'est mis en place avec une telle perfection, une telle beauté, une telle grâce miraculeuse que cela ne pouvait être que divin. Alors, quand l'impatience vous gagne, quand la frustration vous submerge parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand vous vous demandez si Dieu se soucie vraiment de vous, souvenez-vous de cette vérité profonde. Dieu ne travaille pas au rythme de votre horloge, il travaille selon son calendrier parfait, et son calendrier est toujours parfait, toujours sûr, toujours au moment précis où tout s'alignera de la manière la plus belle, la plus complète et la plus glorieuse qui soit. Ce qu'il a préparé pour vous n'est pas simplement bon, c'est le meilleur absolu. Mais le meilleur n'arrive qu'en son temps parfait, et cela vaut infiniment la peine d'attendre, de faire confiance et de persévérer. À présent, parlons de la lenteur délibérée des réponses divines. Avez-vous déjà remarqué que Dieu est rarement pressé, qu'il agit rarement de la manière instantanée et rapide que vous souhaiteriez? Vous priez avec ferveur pour la guérison, et elle arrive progressivement, lentement, petit à petit. Vous priez désespérément pour des ressources financières, et elles arrivent par petites doses, jamais en grande quantité, et immédiatement comme vous l'aviez demandé. Vous priez intensément pour un miracle précis, et il semble que Dieu agisse au ralenti, image par image. Et cela vous frustre profondément. Cela vous afflige. Cela vous amène à vous demander s'il vous a vraiment entendu, s'il se soucie vraiment de vous, s'il vous répondra vraiment. Parce que vous vivez dans un monde de réponses instantanées, de livraison ultra rapide en 24 heures, de gratification immédiate en un clic. Mais Dieu ne se soucie pas de la vitesse. Ce qui l'intéresse profondément, c'est la formation de votre caractère, le développement de votre foi, la maturation de votre âme et la transformation de votre être. Les réponses qui tardent à venir, qui prennent leur temps, qui s'éternisent, nous enseignent une leçon précieuse que la rapidité ne peut enseigner, la fidélité authentique. Elles nous apprennent à marcher fermement par la foi, non par la vue. Elles nous apprennent à avoir une confiance profonde, même quand rien ne l'indique. Elles nous apprennent à obéir sans réserve, même sans comprendre pourquoi. Elles nous apprennent à louer sincèrement dans le désert aride, à adorer Dieu avec ferveur dans les épreuves les plus dures, à rendre grâce avec authenticité avant même que la réponse ne soit visible. Et cette foi qui se forge lentement et solidement dans le délai, dans l'apparente attente, dans la longue attente, est d'une puissance extraordinaire, car elle ne dépend pas des sentiments passagers, elle ne dépend pas des circonstances favorables, elle ne dépend pas de la vue pour croire, elle croit même sans voir, elle a confiance même sans comprendre, elle demeure inébranlable même quand tout autour de nous dit le contraire. C'est une foi solide comme le roc, inébranlable comme une montagne, éternelle. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux évoque longuement les héros de la foi dans l'Ancien Testament. Savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu patiemment. Ils ont attendu alors que tout semblait les décourager. Abraham a attendu 25 ans, un temps incroyable, pour le fils promis, un quart de siècle. Moïse a attendu 80 ans, une durée stupéfiante, avant de commencer son ministère de libération. 8 décennies de préparation. David a attendu environ 15 ans,
entre le moment où il a reçu l'onction royale et celui où il a accédé au trône, une décennie et demie de persécution, de fuite, de réfugiés dans des grottes et de traversée du désert. Et tous, comme le dit clairement la Bible, sont morts dans la foi, sans avoir pleinement reçu tout ce qui leur avait été promis. Beaucoup n'ont pas vu l'accomplissement complet, mais ils l'ont entrevu de loin. Ils ont cru de loin. Ils ont salué les promesses de loin, et ils se sont réjouis profondément, même de loin, car leur foi ne reposait pas sur la promesse accomplie, mais était fermement ancrée dans le Dieu qui avait promis. Ils n'ont pas aimé les bénédictions plus que celui qui les accorde. Ils n'ont pas idolâtré les rêves plus que celui qui les inspire. Ils ne se sont pas attachés aux dons plus qu'à celui qui les offre. Et c'est précisément ce que Dieu façonne, avec patience, en vous, par une longue attente. Une foi qui ne faiblit pas lorsque la réponse tarde à venir. Une confiance qui ne vacille pas lâchement quand tout semble impossible. Un espoir qui ne s'éteint pas facilement lorsque les années passent, les unes après les autres, et qu'apparemment rien ne se produit. Car vous n'attendez pas passivement une quelconque bénédiction, vous êtes activement transformé dans cette attente. Vous devenez une personne complètement différente, quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves pour croire fermement. Quelqu'un qui n'a pas besoin de comprendre parfaitement pour faire pleinement confiance. Quelqu'un qui marche fidèlement avec Dieu même dans les ténèbres les plus profondes, car il sait au plus profond de lui-même qu'il est éternellement fidèle, toujours bon, digne de toute confiance. Et quand la réponse viendra enfin, et elle viendra au moment parfait voulu par Dieu, elle sera si douce, si parfaite, si exactement ce dont vous aviez besoin, même si elle est peut-être différente de ce que vous aviez imaginé, que vous vous souviendrez de cette attente avec les larmes aux yeux et remercierez Dieu du fond du cœur. Car cette attente vous a préparé d'une manière que la rapidité n'aurait jamais pu. Elle vous a fait mûrir dans des domaines que l'immédiateté n'aurait jamais pu. Elle a fait de vous une personne qui non seulement reçoit la bénédiction avec grâce, mais l'honore avec soin, la chérit avec zèle, la multiplie avec sagesse et la partage généreusement. Et vous comprendrez avec une clarté absolue que chaque jour d'attente insoutenable en valait la peine. Chaque nuit blanche, chaque larme amère versée, chaque instant d'angoisse profonde, chaque seconde de questionnement. Car tout cela, absolument tout, œuvrait secrètement à quelque chose d'infiniment plus grand que ce que vous pouviez percevoir. Tout cela vous préparait méticuleusement à ce que Dieu a de meilleur, et ce que Dieu a de meilleur mérite toujours d'être attendu avec patience. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important que je dois vous montrer. Dieu œuvre intensément en coulisses, invisiblement, pendant que vous attendez avec impatience. Car vous regardez votre vie et vous avez l'impression d'être complètement au point mort, que rien ne se passe, que tout est bloqué. Mais Dieu met tout en œuvre pour vous, en coulisses, à votre insu. Pendant que vous vous plaignez avec impatience de l'attente, il repositionne stratégiquement les personnes clés. Pendant que vous vous lamentez désespérément sur ce prétendu retard, il met sagement fin aux relations qui finiraient par vous détruire. Pendant que vous désespérez en pensant avoir été oublié, il prépare avec soin des rencontres divines qui changeront littéralement votre vie. L'attente n'est pas l'inaction de Dieu. Ce n'est pas sa négligence. Ce n'est pas son oubli. C'est sa stratégie réfléchie. C'est un travail méticuleux en coulisses. C'est l'organisation parfaite de tous les éléments nécessaires. Réfléchissez à Esther. Orpheline juive, elle vivait en exil en Perse. Sans père ni mère, elle avait tout perdu. Elle vivait avec son cousin Mardochée. Rien dans sa vie ne laissait présager qu'elle deviendrait reine d'un empire. Rien ne laissait présager son importance historique. Elle n'était qu'une parmi des millions. Mais en coulisses, Dieu manœuvrait les pièces comme sur un échiquier divin. La reine Vashti osa désobéir au roi Assuérus lors d'un banquet et fut brutalement destituée. Le roi, influencé par ses conseillers, décida de chercher une nouvelle reine parmi toutes les jeunes filles vierges de l'Empire. Des milliers furent amenés. Parmi ces milliers de belles jeunes femmes, Esther fut choisie. Mais il ne s'agissait pas seulement pour elle d'être reine et de vivre confortablement. Il y avait un dessein bien plus grand, un appel divin. Car un homme pervers nommé Haman, devenu Premier ministre, vouait une haine féroce aux Juifs à cause de Mardochée. Il complota méthodiquement l'extermination de tous les Juifs de l'Empire perse, un génocide planifié. Il parvint à convaincre le roi. Un décret d'exécution irrévocable fut promulgué pour tous les Juifs à une date précise,
Tout semblait annoncer la fin. Le peuple de Dieu semblait voué à l'anéantissement. Mais Dieu avait placé Esther exactement là où elle devait être, avec la bonne influence, au bon moment, dans la bonne position. Et quand tout semblait perdu, quand Mardochée supplia Esther d'agir, elle rassembla son courage. Elle risqua sa vie en s'adressant au roi sans y être invitée, ce qui aurait pu lui coûter la vie. Elle révéla son identité juive. Elle démasqua le plan machiavélique d'Aman, et elle parvint à renverser complètement la situation. Aman fut pendu au même gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Les Juifs furent autorisés à se défendre. Mardochée fut glorifié, et tout le peuple fut sauvé de l'extermination. Elle ignorait tout cela lorsqu'on la préparait à devenir reine. Mardochée n'en avait aucune idée lorsqu'il donna ses instructions à Esther. Le peuple juif n'en avait aucune idée lorsqu'il menait sa vie quotidienne. Mais Dieu savait tout. Il voyait tout. Il avait tout prévu. Et tandis qu'ils vivaient leur vie ordinaire, qu'ils affrontèrent les épreuves normales, qu'ils subissaient des pertes et des souffrances, Dieu orchestrait méticuleusement tout en coulisses, invisible, préparant chaque détail, positionnant chaque personne, organisant chaque circonstance, alignant chaque élément. Et lorsque le moment crucial arriva, lorsque tout devait se manifester, tout s'imbriqua si parfaitement, si précisément, si miraculeusement, que seule la main de Dieu pouvait être à l'œuvre. La même chose vous arrive en ce moment même. Pendant que vous attendez avec anxiété, Dieu œuvre intensément. Il met sur votre chemin les bonnes personnes. Il prépare avec soin des opportunités spécifiques. Il ferme sagement les portes qui vous blesseraient profondément et, simultanément, en ouvre d'autres dont vous ignoriez même l'existence. Il éloigne les personnes toxiques qui vous épuisent et crée des liens providentiels qui vous propulseront vers l'avant. Il met fin à des cycles douloureux qui doivent absolument se terminer et inaugure des périodes glorieuses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et lorsque tout deviendra enfin visible, lorsque vous comprendrez enfin ce que Dieu œuvrait en secret, vous resterez sans voix. Vous tomberez à genoux en adoration. Vous pleurerez abondamment de pure gratitude, car vous comprendrez avec une clarté absolue que ce prétendu retard n'en était pas un. C'était précisément le temps dont Dieu avait besoin pour organiser méticuleusement tous les aspects complexes de votre histoire, en coulisses. C'était le temps nécessaire pour écarter les mauvaises personnes et faire entrer les bonnes. C'était l'intervalle requis pour fermer les voies destructrices et en ouvrir de constructives. C'était le temps où Dieu œuvrait sans relâche pour vous, même lorsqu'il semblait vous avoir complètement abandonné. Il y a un passage magnifique et profond dans les Proverbes qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Vous faites des projets minutieux, vous avez des rêves précis, vous tracez des itinéraires détaillés, vous façonnez l'avenir que vous désirez, mais c'est Dieu qui dirige véritablement. C'est Dieu qui gouverne véritablement. C'est Dieu qui contrôle efficacement. Et souvent, il vous conduit sur des chemins sinueux que vous n'auriez jamais choisis volontairement. Il vous fait faire des détours apparemment inutiles, dont vous ne comprenez pas le sens. Il vous arrête dans des situations inconfortables où vous ne voulez pas être. Il ferme des portes que vous pensiez être les bonnes. Il ouvre des portes que vous n'aviez même pas envisagées. Mais chaque détour imprévu a un but précis. Chaque virage apparemment inutile recèle une raison profonde. Chaque arrêt forcé a une signification cachée. Chaque porte fermée vous a protégé de quelque chose. Chaque porte ouverte vous a guidé vers quelque chose. Et finalement, lorsque vous pouvez regarder en arrière avec une perspective plus large, lorsque vous pouvez embrasser du regard l'ensemble du chemin parcouru, lorsque vous pouvez contempler le tableau complet au lieu de simples fragments, vous voyez clairement comment chaque pièce s'emboîtait parfaitement, comment chaque douleur avait un sens véritable, comment chaque larme a arrosé quelque chose de précieux qui s'épanouit maintenant magnifiquement, comment chaque détour vous a épargné des accidents, comment chaque retard vous a préparé adéquatement, comment chaque non était un oui déguisé à quelque chose de meilleur. Et vous savez ce qui me touche le plus profondément dans tout cela, c'est de réaliser et de contempler que Dieu vous aime tellement, si intensément, si complètement, si inconditionnellement, qu'il se donne la peine monumentale d'orchestrer méticuleusement chaque petit détail de votre vie. Il ne vous laisse pas à votre propre sort, il ne vous abandonne pas au hasard. Il ne vous jette pas aux oubliettes en espérant que vous vous en sortirez. Il est activement, intensément,
constamment impliqué dans chaque aspect de votre existence. Il déplace les gens stratégiquement. Il crée des opportunités parfaites. Il ferme des portes pour vous protéger. Il ouvre des chemins stratégiquement. Tout, absolument tout, parce qu'il vous aime profondément. Tout parce que vous êtes immensément important pour lui. Tout parce qu'il a des projets précis pour le bien et non pour le mal, afin de vous donner un avenir prospère et un espoir solide. Alors, quand l'attente vous exaspère, quand le retard vous frustre profondément, quand vous vous demandez sérieusement si Dieu se soucie encore de vous, souvenez-vous fermement de ceci. Il œuvre intensément. Ce ne sera peut-être pas exactement selon votre calendrier serré. Ce ne sera peut-être pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Mais c'est infiniment mieux. C'est infiniment plus sûr. C'est infiniment plus parfait. Parce que c'est son plan. C'est son moment. C'est sa voie. Et son plan ne rate jamais, jamais, jamais. Avant de terminer, j'aimerais vous poser quelques questions franches et directes. Je vous demande d'être d'une honnêteté absolue dans vos réponses, non pas envers moi, mais envers vous-même et envers Dieu. Avez-vous vraiment fait confiance à Dieu, même quand tout semble absurde? Ou bien ne lui faites-vous confiance que lorsque tout va bien? Avez-vous véritablement fait confiance au plan divin, ou avez-vous constamment désespéré? Avez-vous sincèrement compris que l'attente est une préparation empreinte d'amour, ou persistez-vous à croire qu'il s'agit d'une punition cruelle? Avez-vous clairement perçu comment Dieu vous a fidèlement protégé du mal en fermant stratégiquement des portes, ou continuez-vous à vous plaindre amèrement de chaque refus? Vous êtes-vous humblement autorisé à changer intérieurement, ou exigez-vous avec arrogance que Dieu change les choses à l'extérieur sans vous affecter? Car la vérité, aussi douloureuse que libératrice, est que le problème pour beaucoup n'est pas que Dieu tarde à agir. Le vrai problème, c'est qu'ils refusent le changement intérieur. Ils veulent que Dieu résolve miraculeusement tous leurs problèmes extérieurs, sans toucher à leur fort intérieur. Ils veulent des bénédictions en abondance sans transformation. Ils veulent des miracles spectaculaires sans métamorphose profonde. Ils veulent une victoire éclatante sans le combat acharné. Et cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Dieu ne propose pas de raccourcis. Il propose les étapes nécessaires, car ce qu'il veut bâtir en vous n'est pas un succès éphémère. C'est un caractère éternel et permanent. Ce n'est pas une simple bénédiction passagère. C'est une transformation profonde et durable. Ce n'est pas un miracle ponctuel. C'est une vie entièrement nouvelle. Alors, si vous traversez aujourd'hui une période extrêmement difficile, si l'attente vous a tellement épuisé, si vous vous demandez sérieusement si Dieu se soucie encore un tant soit peu de vous, j'ai un message puissant pour vous, qui vient directement du cœur de Dieu. Il ne vous a pas oublié une seule seconde. Il ne vous a pas abandonné qu'un seul instant. Il n'est absolument pas en retard. Il a le contrôle total. Et tout, absolument tout, chaque détail, chaque circonstance, chaque situation, concourt intensément à votre faveur en ce moment même. Chaque jour d'attente patiente vous prépare profondément. Chaque porte stratégiquement fermée vous protège fidèlement. Chaque non douloureux vous préserve avec amour d'un pire. Et bientôt, très bientôt, plus vite que vous ne l'imaginez, vous vous retournerez sur votre passé avec des larmes de gratitude et comprendrez enfin pleinement. Vous verrez clairement le dessein divin. Vous verrez vivement la sollicitude paternelle. Vous verrez clairement l'amour inconditionnel. Et vous serez profondément reconnaissant. Vous serez sincèrement reconnaissant pour chaque jour d'attente patiente, pour chaque larme amère versée, pour chaque fois où vous avez désespérément voulu abandonner, mais avez courageusement persévéré. Car tout cela, chaque instant, chaque expérience, chaque douleur, vous façonnait méticuleusement pour ce moment glorieux. Tout cela vous préparait soigneusement à la suite. Tout cela vous équipait précisément pour ce que Dieu vous réserve. Et lorsque la porte s'ouvrira enfin magnifiquement, lorsque la réponse arrivera enfin avec force, lorsque le miracle se manifestera enfin glorieusement, vous n'avancerez pas comme une personne non préparée et incertaine. Vous avancerez comme une personne éprouvée, soumise à des épreuves intenses et purifiée. Une personne qui aura appris à faire confiance profondément, même sans voir. Une personne qui aura véritablement appris à louer Dieu dans l'épreuve. Une personne qui aura appris par expérience que Dieu est absolument fidèle, non seulement lorsqu'il répond rapidement,
mais aussi lorsqu'il garde longtemps le silence. Non seulement lorsqu'il ouvre les portes immédiatement, mais aussi lorsqu'il les ferme fermement. Non seulement lorsqu'il accélère visiblement, mais aussi lorsqu'il freine stratégiquement. Car dans chacun de ses actes, dans chacun de ses mouvements, dans chacune de ses décisions, il y a un amour profond. Il y a une sollicitude paternelle. Il y a un dessein éternel. Alors, respirez profondément. Reposez-vous complètement. Ayez une confiance absolue. Dieu est souverainement maître de tout. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait précisément quand le faire. Et il ne vous décevra jamais. Ce qu'il a souverainement commencé en vous, il l'achèvera fidèlement. Ce qu'il a promis, il le réalisera parfaitement. Cela prendra peut-être plus de temps que vous ne le souhaitez. Ce sera peut-être différent de ce que vous aviez imaginé. Cela se manifestera peut-être de manière inattendue, mais ce sera absolument parfait, car cela vient de lui. Et tout ce qui vient de lui est parfait. J'aimerais maintenant vous demander une chose importante. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus touché dans ce message. Quel passage en particulier a résonné en vous? Dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus besoin de croire que Dieu est à l'œuvre? Partagez votre histoire personnelle. Témoignez sincèrement. Car lorsque vous proclamez publiquement l'œuvre de Dieu, vous fortifiez puissamment votre propre foi et vous édifiez profondément ceux qui traversent les mêmes épreuves. Alors, exprimez-vous sincèrement ci-dessous. Et si ce message vous a vraiment touché, s'il a ému votre cœur, partagez cette vidéo avec une personne en particulier qui a besoin de l'entendre. Il y a des gens dans votre entourage qui sont complètement découragés, qui sont las d'attendre, qui sont sur le point d'abandonner tout espoir. Et cette vidéo pourrait bien être le message prophétique qui, miraculeusement, leur redonnera des forces, qui ravivera leur espoir, qui restaurera leur foi. Alors partagez-la largement, identifiez des personnes en particulier dans les commentaires. Envoyez-la sur WhatsApp, envoyez-la sur Instagram. Faites-la parvenir là où elle est le plus nécessaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement du contenu qui fortifiera votre foi et votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle miraculeusement vos forces, qu'il vous soutienne fidèlement dans l'attente et qu'il vous surprenne merveilleusement par la grandeur de ce qu'il a préparé spécialement pour vous. Je vous embrasse fraternellement et à bientôt dans la prochaine vidéo.